Alors pour commencer, je voudrais juste vous mettre, j'allais vous poser une question, mais c'est pas vraiment vous poser une question, c'est plutôt vous mettre dans une situation précise parce que vous savez, c'est la période de Noël qui arrive et de vous demander qu'est-ce que vous feriez si je vous donnais 3000 euros. Si aujourd'hui je vous donne 3000 euros et que vous pouvez dépenser cet argent vraiment version loisir orientée pour Noël, pour les vacances de Noël, qu'est-ce que vous en feriez? Prenez juste 5 secondes, parce que je pense que les idées vont pas forcément manquer, pour réfléchir à ça. Ça peut être partir en vacances, alors version soleil, voilà, profiter du soleil, ou alors version vraiment Noël, partir, je sais pas moi, dans un chalet au fin fond de la Laponie, en Finlande, bien au chaud comme ça, avec son feu de bois. Ça pourrait être tout simplement faire des cadeaux aux autres, si vous avez une valeur haute de contribution. Moi, je sais que ma copine, par exemple, elle a une valeur qui est vraiment haute en contribution et elle prend un plaisir absolument incroyable à faire des cadeaux aux autres à Noël. Ou alors de vous faire plaisir, de vous faire vraiment un beau cadeau, un truc que vous êtes refusé depuis longtemps et vous dites ok, maintenant j'ai ces 3000 euros, je vais me faire plaisir. Et en fait là, ces 3000 euros viennent d'un facteur extérieur dans l'hypothèse que je vous ai donnée, en l'occurrence moi. Mais si je vous disais que ces 3000 euros, vous pourriez tout à fait les créer par votre épargne et vous retrouver dans cette situation où vous avez ces 3000 euros pour Noël à dépenser grâce à votre épargne. Et c'est valable pour Noël, mais c'est valable pour différents projets, c'est-à-dire pour n'importe quel type de projet, n'importe quel type de dépenses, pour les dépenses long terme, pour les dépenses vraiment objectives, pour les dépenses formation, pour les dépenses loisirs, c'est valable pour n'importe quel type de projet. Encore faut-il avoir une épargne pour pouvoir puiser dedans. Et donc dans cette vidéo, on va voir, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir faire grossir de façon importante votre épargne. Alors je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour accéder à la formation argent automatique. Donc pour ceux que cette question de l'argent, gérer son argent intéresse, vous pouvez accéder à tout le détail en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Alors il y a une statistique qui est absolument, je dirais, effrayante, franchement effrayante. C'est que, selon les sources de l'INSEE, le nombre de pauvres, donc le nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, est actuellement de 9 millions. 9 millions. Donc la population de la France est environ 65 millions d'habitants, 9 millions de personnes, quasiment une personne sur 6 en arrondissant, qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Donc évidemment, c'est une statistique qui fait froid dans le dos. Et par rapport à cette statistique, par rapport à cette réalité, en fait, il y a deux choix. Par rapport au problème du manque d'argent en général, il y a deux choix. Le premier choix, c'est le choix que nous incite largement à faire la société, les médias, c'est de se dire ok, j'ai une excuse. De trouver un bouc émissaire et d'avoir une excuse. Ça peut être votre patron, ça peut être les riches, ça peut être les politiciens, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être voilà, vos amis, votre femme, plein de gens qui d'une façon ou d'une autre vous empêchent d'avoir de l'argent. Et il y a toujours un bouc émissaire, on peut toujours trouver un bouc émissaire sur le fait qu'on manque d'argent, c'est parce qu'à un moment donné, mon patron m'a pas donné cette promotion, c'est parce que mes parents m'ont pas poussé à faire des études, c'est parce que y a des gens riches qui exploitent les autres, c'est parce que le gouvernement fait pas ce qu'il faut pour justement aider les gens qui sont dans le besoin. On peut en trouver des tas et des tas d'excuses. Le truc c'est que peut-être que ces excuses sont justifiées. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Peut-être que ces excuses elles sont justifiées. Mais ce que je veux vous dire c'est que vous pouvez trouver toutes les excuses que vous voulez, tous les boucs émissaires que vous voulez. Au final, ça ne changera strictement rien. On peut passer, c'est un fait quoi. Il y a des gens qui passent des heures et des heures, qui font au final des semaines si on accumule, voire des mois, à se plaindre, à dire qu'ils n'ont pas d'argent, que c'est la faute des autres. Sauf que même si c'est vrai, même si on part de l'hypothèse que c'est vrai, ça ne change rien. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, la situation sera la même, à moins d'un miracle, mais d'un miracle qui de toute façon ne dépend absolument pas d'eux. Donc ça c'est la première solution, c'est le premier choix que vous avez. Vous donnez des excuses. Le deuxième choix que vous avez, c'est de vous dire ok, peut-être que c'est vrai, peut-être que mon patron m'a pas donné cette promotion, peut-être que mes parents m'ont pas poussé à faire des études, avec toutefois l'intérêt quand même, on peut se poser la question légitimement des études. Peut-être que le gouvernement ne fait rien pour les gens comme moi, d'accord ? C'est des choses qui ne sont pas sous mon contrôle et c'est des choses qui sont valables. Mais il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie qui ne sont pas sous notre contrôle. Mais dans tous les cas, j'ai le choix. J'ai le choix de me dire que
Bien sûr, ces choses ne sont pas sous mon contrôle, mais j'ai le contrôle de mes actions et je peux agir en conséquence. Je peux, moi, tout seul, décider d'avoir plus d'argent, de me créer une épargne et d'arriver au niveau où je vais régler une bonne fois pour toutes le problème de l'argent. Je peux le décider par la force de ma volonté, par la force de mes actions, par la force de ma conviction que c'est possible. Je peux le faire. Et dans cette vidéo, c'est à ces gens-là, si vous en faites partie, que je veux m'adresser. Je ne veux pas m'adresser aux gens qui se trouvent des excuses parce que je sais que de toute façon, voilà, je ne pourrai pas les faire changer d'avis, leur faire changer d'avis et que ils seront dans cette situation dans plusieurs années. En revanche, je sais que les gens qui font le choix d'être responsables, les gens qui font le choix de se dire « Ok, j'ai le contrôle total de mes actions », ces gens-là vont pouvoir changer. Si vous faites partie de ces gens-là, si tu fais partie de ces gens-là, tu peux largement changer et tu peux arriver à ce que tu veux. Et dans cette vidéo, on va parler justement de comment se constituer une bonne épargne sans devoir ajouter de l'argent, c'est-à-dire sans gagner plus, comment se construire une bonne épargne, plus d'économie avec ce qu'on a. La première étape, c'est tout simplement de voir l'argent pour ce qu'il est, à savoir un outil. Tant qu'on est dans cette optique, l'argent c'est le diable et les gens qui, ça me fait presque rire parce que, et les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est les suppôts de Satan, à ce moment-là, on peut rien faire, vous n'aurez jamais d'argent. L'argent c'est neutre, l'argent c'est un outil, c'est neutre, il y a autant de cons chez les gens pauvres que chez les gens riches, peut-être que tout simplement chez les gens riches ça se voit plus parce qu'ils ont plus de possibilités. Mais dans tous les cas, ça ne change rien, c'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment l'intention de faire de bonnes choses en étant pauvre, s'il est riche, il fera quand même de bonnes choses. Et il y a plein de gens riches qui font vraiment plein de bonnes choses. Mais dans tous les cas, même si vous êtes riche et même si vous faites ce que vous pensez être des bonnes choses, il y aura toujours des gens pour critiquer et pour dire que c'est pas bien. Donc vraiment, voilà, l'idée principale, c'est de vous dire, ok, l'argent c'est pas le diable, l'argent c'est un outil, j'en fais ce que j'en veux, je l'utilise comme je veux, donc je me sors ça de la tête et je me mets pas en tête que c'est un affrontement entre les riches et les pauvres, mais tout simplement que le jour où j'ai plus d'argent, je peux contribuer, je peux faire ce qui est important pour moi et si ce qui est important pour moi c'est de contribuer, c'est d'aider les autres, je pourrais le faire. Tant que je suis pauvre, je ne peux pas le faire. Deuxièmement, c'est de sortir du mode zombie. Le mode zombie, c'est quoi? C'est cette boucle infernale dans laquelle sont énormément de gens de nos jours, à savoir, j'ai un travail que j'aime pas, le lundi matin, j'attends qu'une chose, c'est d'être le vendredi soir, et une fois que je suis le week-end, je dépense mon temps, je dépense mon argent dans des choses qui vont me faire oublier qu'il y a une semaine, que j'ai un travail que j'aime pas et on continue encore cette boucle. Donc le week-end, on essaie d'oublier la semaine, les vacances, on essaie d'oublier l'année et ça continue à faire au final des choses qui n'ont aucune importance pour nous, qui ne vont en rien nous avancer. Juste, et c'est ça en fait le paradoxe de ce mode de vie, c'est que on a un boulot qu'on n'aime pas pour alimenter un mode de vie où on cherche à oublier qu'on a un boulot qu'on n'aime pas. Donc c'est juste hallucinant et de se rendre compte que si à un moment donné on commence à changer les choses, on commence à se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment faire et on prend ce chemin-là et on commence à mettre en place des actions pour arriver à ce qu'on veut vraiment faire, on casse ce cercle. Donc c'est la deuxième chose, qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'argent, vous ne pouvez pas avoir d'argent si vous n'avez pas un projet qui vous tient vraiment à cœur, si vous n'avez pas quelque chose qui est important pour vous. Sinon, vous le dépenserez l'argent, c'est obligatoire, vous le dépenserez. Si vous n'avez rien dans votre vie qui vraiment, vous vous dites vraiment c'est un truc qui m'appelle, je veux faire ça, c'est important pour moi, il y a un problème. Donc définissez vraiment ce qui est important pour vous et l'argent sera un outil pour soutenir ces différents projets. Troisièmement, oubliez une bonne fois pour toutes les budgets. Ça ne fonctionne pas, que vous les fassiez au mois, que vous les fassiez à l'année, ça ne marche pas. Si vous dites ok, ce mois-ci, voilà ce que j'ai gagné, voilà je vais dépenser ça là-dedans, je vais dépenser ça là-dedans, je vais économiser ça ici, je vais économiser ça ici, vous préparez bien votre budget. Dans tous les cas, à la fin du mois, ça donnera que ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne jamais. Du plus petit au plus grand, vous prenez l'État. Je veux dire, si l'État français est endetté à hauteur, je crois que c'est plus de 2000 milliards d'euros, qu'on nous fait des budgets pour s'apercevoir chaque fin d'année que le budget n'a pas été tenu, qu'on doit emprunter. Voilà, je veux dire, bon, et pourtant là, c'est des gens qui sont quand même formés à la question. C'est tout simplement que le système en soi du budget est juste, un budget, c'est juste fait pour pas être tenu au final. Donc, tant que vous faites des budgets,
vous ne les tiendrez pas, ça ne fonctionnera pas. Donc dites-vous une bonne fois pour toutes, les budgets ça ne marche pas. J'ai la preuve, vous pourrez prendre n'importe qui, tout le monde vous dira qu'ils n'arrivent pas à tenir leur budget. Vous pouvez prendre l'État, n'importe quel État, les États sont endettés parce que le budget ça ne fonctionne pas. Donc éliminez une bonne fois pour toutes les budgets de votre vie si vous voulez réussir justement à pouvoir alimenter vos projets en argent. Quatrième étape, ça va être de rationaliser ses dépenses. Rationaliser ses dépenses, ça va être par exemple de faire la chasse aux dépenses invisibles. On en a parlé il y a quelques vidéos avec notamment l'effet Starbucks. On a tous des dépenses invisibles, on a tous des choses qui mériteraient justement d'être rationalisées et c'est la base en fait. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on veut mettre sa maison au propre, on veut ranger sa maison. Avant de commencer à ranger sa maison, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait le tri dans sa maison, on va commencer à vider sa maison. Et la première chose quand on veut se créer une bonne épargne, se créer des économies sans gagner plus, ça va être un petit peu de trier sa maison, mais de faire la même chose avec ce que vous dépensez. Donc on va vraiment, l'idée c'est vraiment de pouvoir se dire je vais éliminer mes dépenses invisibles, donc vous savez les petites dépenses insidieuses qu'il y a tous les jours et je vais voir un petit peu qu'est-ce que je dépense, donc il faut forcément le noter pour pouvoir voir ce que vous dépensez et ensuite faire un petit peu le tri là-dedans pour justement minimaliser tout ça et au final arrêter de dépenser des choses qui vous servent strictement à rien. Cinquième étape, ça va être d'appliquer le concept de se payer en premier. Quand vous faites un plan d'économie, on en a parlé aussi dans le système des GR, il faut impérativement retirer l'argent avant. C'est donc pas je vais dépenser ce dont j'ai besoin de dépenser et ensuite éventuellement j'économiserai s'il reste quelque chose. Non, c'est l'inverse. D'abord, je mets l'argent là où c'est important et ensuite je dépense ce que j'ai à dépenser. Mais beaucoup de gens vont me dire oui mais non mais j'aurai jamais assez, je m'en sors déjà pas actuellement, j'aurai jamais assez si je fais ça. Mais c'est faux, c'est faux. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous gagnez, je sais pas moi, 1600 € par mois, mettons que vous gagnez 1600 € par mois, si le mois prochain, on vous dit ok votre salaire il passe de 1600 à 1400, vous allez vous en sortir. Vous allez voir que ça va peut-être un peu difficile au départ, mais vous allez vous en sortir. Donc on peut toujours faire, on s'adapte, c'est-à-dire que plus il y a d'argent, quand on est dans un système qui ne fonctionne pas, plus il y a d'argent, plus on va en dépenser. Donc c'est valable pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire que si vous gagnez 1600 et que je vous en donne 1400, vous allez voir que vous allez abaisser vos dépenses et que vous allez vous en sortir avec 1400, même si au début c'est un petit peu difficile. La même chose si je vous en donne 3000. Si aujourd'hui je vous en donne 3000 alors que vous avez 1600, vous allez voir que les 2, 3, vous allez dépenser rapidement 3000 € au départ. Vous allez vous dire c'est beaucoup d'argent et puis au bout de 2-3 mois vous direz mais comment je faisais pour avoir 1600 € par mois, pour tenir avec 1600 € par mois? Parce qu'encore une fois, on va avoir tendance à dépenser l'argent qu'on a et à s'adapter à l'argent qu'on a. Donc si j'ai moins, je vais m'adapter. Si j'ai plus, je vais m'adapter. C'est le principe impératif à mettre en place, c'est se payer en premier. Je retire ce qui est important d'abord et pas ensuite. Et enfin, dernière étape, et c'est valable pour l'argent, pour tous les systèmes avec l'argent, si vous voulez vraiment économiser de l'argent, il faut sortir, en ce qui concerne précisément l'argent, la volonté de l'équation. La volonté et l'argent, c'est pas compatible parce que on est aujourd'hui dans un environnement qui est trop hostile. La société de consommation, c'est un environnement trop hostile pour le fait de dire je suis capable de tenir avec la volonté par rapport à ce que je me suis fixé en termes d'argent. Tout est pensé pour vous faire justement dépenser de l'argent. Tout est pensé pour vous dire ok, vous allez dépenser là, vous allez dépenser là, vous allez dépenser là. Et encore, je ne suis pas contre l'idée de dépenser de l'argent, mais je suis pour le fait de dépenser de l'argent dans les choses qui sont utiles, dans les choses qui vont vous apporter quelque chose. Et pas justement dépenser de l'argent dans les choses qui vous apporteront strictement rien. Donc bon bref, c'est pas vraiment le sujet, mais le sujet c'est de vous dire que ok, si vous misez sur la volonté, si vous misez sur votre self-control, sur votre détermination pour ne pas dépenser d'argent, vous n'allez pas y arriver parce que, j'avais pris cet exemple il y a quelques jours, c'est comme vouloir faire un régime, la société dans laquelle on est, c'est comme vouloir faire un régime avec une maison remplie de bonbons, de biscuits, de chocolat, de toutes les choses délicieuses que vous voulez. Vous allez tenir un petit peu et puis vous avez lâché. Donc la volonté, et c'est la dernière étape, doit être absolument en dehors de l'équation. Et pour que la volonté soit en dehors de l'équation, comment il faut faire? Il faut tout simplement ne pas se laisser le choix. Donc voilà pour ces 6 étapes. Donc pour résumer, la première étape, c'est voir l'argent comme un outil uniquement pour ce qu'il est et pas comme le bras armé de Satan. Deuxièmement, sortir du mode zombie, à savoir savoir ce que vous voulez. Troisièmement, éliminer définitivement les budgets de votre façon de gérer l'argent.
Quatrièmement, rationaliser ses dépenses. Cinquièmement, se payer en premier. Et sixièmement, éliminer la volonté de l'équation. Voilà donc pour ces quelques jours sur l'argent. J'espère sincèrement que ça vous aura apporté de la valeur et que surtout, et c'est l'idée, c'est que ça vous permette justement, sans avoir à gagner plus, de pouvoir mieux gérer justement vos dépenses, de vous créer un système qui va vous permettre d'épargner plus, de pouvoir épargner plus, dans différents domaines et donc de sortir de cette frustration qu'on nous impose et qu'on érige comme une sorte de loi qu'on ne peut pas dépasser, alors que c'est totalement faux. Il y a plein de gens qui ont dépassé le problème de l'argent, et si plein de gens l'ont fait, si ne serait-ce qu'une personne l'avait fait, ce serait possible. Et là, il n'y a pas qu'une personne, il y en a des dizaines, enfin des millions même de personnes sur Terre qui ont dépassé ce problème de l'argent. Si vous voulez aller plus loin et qu'on mette en place ce système ensemble pour que l'année prochaine, à la période de Noël, vous puissiez vous dire « Ok, je peux largement dépenser 3 000 €. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Vous accéderez à tout le détail de ma formation Argent Automatique. Donc dans cette formation, on suit toute une série d'étapes pour justement vraiment révolutionner, en fait j'ai vraiment envie de dire ce mot-là, révolutionner votre façon de gérer votre argent et votre façon d'épargner l'argent. Vous allez voir, ça va être un changement, franchement ça va être un changement. Ça va être un changement peut-être plus ou moins radical, mais je pense que pour la plupart des gens, ça va être un changement assez radical dans votre façon de gérer votre argent. Mais testez-le, honnêtement, testez-le pendant 3 à 6 mois. Et vous allez voir que l'investissement de cette formation, non seulement vous l'aurez rentabilisé extrêmement rapidement, dans le premier mois, si vous suivez ce que je vous dis, vous l'aurez rentabilisé, mais que surtout, votre épargne va gonfler. Votre épargne va largement gonfler. Et même si au départ, vous allez vous dire « Ok, ça semble tellement facile », mais oui, en fait, c'est facile. Dès qu'on met en place les bonnes choses, c'est facile. On commence petit et puis ensuite, on peut augmenter et se créer une épargne, se créer une économie pour ces projets, pour ce qu'on a tout simplement envie de réaliser dans la vie. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.